Et bienvenue à vous dans cette vidéo, c'est JR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour ce 6e épisode de la 2e saison de l'Instant Nature. En ce moment, et depuis le mois de mars, il y a la plupart des naissances de renardeaux. Ce qui va ensuite favoriser les renards à venir se déplacer pour chercher de la nourriture. En ce moment, certains agriculteurs commencent d'ores et déjà à faucher leurs prairies, ce qui permet aux renards de pouvoir accéder à des ressources alimentaires plus faciles d'accès entre guillemets, car ils vont venir sur ces prairies qui ont été fauchées et ensuite venir mulotter comme on dit, c'est-à-dire chercher des mulots, des petits mammifères et d'autres sources de nourriture pour nourrir leur progéniture. Nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, et vous l'avez vu au titre, c'est principalement l'affût photographique et pouvoir en observer et faire tout simplement de belles prises de vue. Si je tourne cette vidéo et si vous la voyez, c'est sans doute que j'ai pu faire de très belles observations et pouvoir en apercevoir. C'est donc le but de cette vidéo, de pouvoir vous montrer à vous et pouvoir moi profiter de ce magnifique spectacle de l'observation de renards et peut-être pouvoir avoir la chance d'observer des renardeaux chassés avec leur maman. Et donc, comme je le disais dans l'introduction, si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai bien sûr réussi à faire des observations et à vous filmer des choses relativement sympas. C'est pour cela qu'on va prendre jour par jour, tous les jours où je suis allé sur la même zone, et puis raconter un petit peu tout ce que j'ai pu vivre comme émotion. On commence avec le samedi 30 mai, où je suis allé en lisière de forêt, et plus principalement sur deux prairies que j'avais repérées auparavant et qui avaient été fauchées récemment. Sur la première prairie, je suis resté en affût pendant facilement 2h30 sans rien voir du tout si ce n'est un lièvre, une buse variable, du pigeon ramier et une grive musicienne. Sur la deuxième prairie, donc après 2h30 d'affût, il était déjà 21h et je me suis dit 21h, il commence à se rafraîchir un petit peu, à avoir un petit peu moins de vent et à avoir des couleurs qui tombent. Je me dis peut-être qu'à cette heure-là, les renards vont sortir et vont montrer le bout de leur nez, car pour le moment, ils sont restés totalement cachés et je n'avais pas pu les apercevoir. Petite anecdote, il faut savoir que le renard roux, à part sur piège photographique, je n'en avais jamais vu en vrai de mes propres yeux, si ce n'est un renardeau. Pour celles et ceux qui me suivent sur mon Instagram, dont je mets le lien en description, j'ai pu observer il y a une semaine un renardeau sur une prairie par pur hasard. C'était un moment absolument magique. Bref, ça c'est mis de côté, on va retourner sur la première journée d'affût, donc le samedi 30 mai, où j'avais donc pu observer pour le moment aucun renard jusqu'à 21h. Et à 21h, je me dis, tiens, je vais faire le tour des autres champs que j'avais repérés, et puis me balader et peut-être tomber sur du chevreuil ou du cerf, etc. Je me dis, on va aller sur ces zones-là et puis on va voir ce qu'on arrive. Je me balade et j'arrive dans un premier champ fauché aussi très récemment, mais je n'ai fait aucune rencontre, aucune observation. Je ne suis pas resté longtemps, je suis resté une vingtaine de minutes sur ce champ-là, et je me dis, je vais aller voir le deuxième qui est juste à côté. Donc je passe par une coulée à travers la haie et je tombe sur une deuxième prairie. Bien sûr ici, aucune observation de renard, si ce n'est une belle action, comme on peut dire, d'une buse en train de manger. Alors je pense que c'était un rat ou un mulot, quelque chose comme ça. J'ai pas pris de photos, j'ai juste observé à la jumelle et c'était relativement sympa. Ensuite, on change encore de champ, je vais marcher une dizaine de minutes et là je m'approche, je marche doucement, je me dis tiens peut-être que, là il était déjà 21h30, je me dis tiens peut-être que je vais en apercevoir. Je marche et je tombe sur un renard qui était à une vingtaine de mètres de moi. Donc là je me cache dans la haie et je sors mes jumelles, mon appareil photo et je l'observe. Je l'observe et je vois que petit à petit il s'approche de moi, j'avais même pas mon filet de camouflage, j'avais rien du tout. Le seul avantage que j'avais c'est que le vent était face à moi, donc en fait l'animal va avoir beaucoup plus de mal à sentir mon odeur. C'est juste ça le point positif que j'avais. Et là, je l'observe, et là je me dis, mais la jumelle elle sert plus à rien, il est trop proche de moi. Il était à moins de 10 mètres de moi, facilement entre 8 mètres de moi, facilement, même moins. Et là je prends mon 300 mm, mon appareil photo, et je le shoot, je vous mets les photos. Juste après, j'ai pu prendre facilement une bonne cinquantaine, soixantaine de photos, j'y suis pas allé de main morte. Et en fait, le point assez intéressant,
c'est que ce renard est borgne. Il a un œil dont il n'a pas la vision, vous allez voir sur les photos, il est à retourner. Et c'est assez sympa, car l'observation du renard que j'avais pu faire sur piège photographique, il y a un an maintenant, ce renard aussi était borgne. Et alors là, c'est très marrant de pouvoir faire un comparatif qu'à chaque fois que j'observe un renard, que ce soit en vrai ou par piège photo, il est borgne. Alors je me pose la question, soit c'est assez courant, comment est-ce qu'ils peuvent se faire ça? Si vous avez des réponses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà pour cette observation, cette petite histoire à raconter. Je vous propose de regarder les photos juste après et ensuite je vous retrouve directement en forêt ce soir, le 31, donc le lendemain, pour pouvoir observer peut-être de nouveaux renards. Ah bien, je vous retrouve aujourd'hui, donc le dimanche 31 mai, et donc je suis sur le terrain. Je viens de me garer juste derrière, et on va aller direction les champs, enfin plutôt les prairies fauchées que j'avais vues hier et dont j'avais pu faire l'observation de très beaux renards. Et on va voir si on peut avoir exactement la même chance ce soir, de façon à ce que je puisse vous les filmer et à vous faire de plans de caméra plutôt sympas. Il est très exactement 20h45, et c'est l'heure où ça sort, donc on va espérer que la chance soit avec nous ce soir. Je vous retrouve dès qu'on est sur place. Bon, alors je vous retrouve au première prairie fauchée, et vous l'entendez sans doute derrière moi, l'agriculteur vient de venir et est en train de mettre la fauche, l'herbe coupée, en ballot de paille. Donc c'est mort pour nous cette fois-ci. On attendra peut-être ce soir quand il sera passé à la fraîche. Je vais aller voir le deuxième champ et le troisième champ derrière en espérant que ce ne soit pas le même cas. Sinon on sera vraiment dans la merde, c'est le cas de le dire, pour pouvoir voir du renard ce soir. Bon, et bien comme vous pouvez le voir sur cette prairie qui n'a pas été modifiée depuis hier, il n'y a absolument rien du tout. Mis à part, si on zoome un petit peu, voilà, la silhouette qui bouge au fond, c'est un chat. Donc malheureusement pour le moment rien, on va attendre un petit peu, peut-être 21h, et puis on va voir ce qu'on peut apercevoir d'ici là. On va rester une bonne heure en tout sur la zone. Je pense que c'est dans la prairie juste derrière la haie, qu'il y a le plus de bestioles. Non. Un petit rouge-gorge familier sur son piquet avec de la nourriture. À défaut d'avoir du renard, on a des oiseaux. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais on a également le chant du coucou en arrière-plan. Donc nous sommes exactement sur la prairie fauchée où j'ai vu mes 5 renards hier. Donc là il se trouve qu'hier j'ai eu énormément de chance car c'était pas encore mis en ballot ou alors étendu sur la totalité. Et ici hier il y avait des rangées d'herbes bien distinctes, et aujourd'hui il n'y a plus que de l'herbe totalement étalée. Donc on a peut-être moins de chances de pouvoir voir du renard, je n'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est que je vais rester, je pense, une bonne heure à attendre qu'il sorte. Et puis s'il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis s'il y a quelque chose, il y aura quelque chose. Au moins on aura essayé de le voir. Bon, je me suis planqué, je me suis mis au bord d'une haie, sur le champ qui était en train d'être mis en ballot de paille tout à l'heure. Et pour l'instant rien du tout. J'ai été voir sur la prairie que je vous ai montré juste avant. Je suis resté 30 minutes, je n'ai rien vu du tout. Il est actuellement 21h30, ça fait donc 45 minutes que je suis sur les lieux. Pour l'instant, aucune observation à part plusieurs passereaux et principalement du merle, du rouge-gorge, et on entend 3 ou 4 coucous gris. Voilà. Donc pour le moment, on va attendre ici, et dès le coup des 21h45, je repartirai sur l'autre champ. Là je me mettrai simplement dans une haie avec mon filet de camouflage, et puis on attendra le renard jusqu'à la tombée de la nuit. Voilà le but et l'objectif pour le moment de cette vidéo. C'est quand même beau ce paysage. On se balade, on est en lisière de forêt, on est tout seul.
Un beau coucher de soleil, des belles prairies, des beaux champs. Malheureusement, on ne peut pas avoir la même chance tous les jours, tout le temps et constamment. Les animaux, ils sont libres et nous, on vient les embêter dans leur quotidien. C'est comme ça, mais c'est ça que j'aime aussi dans la photo animalière. C'est cet imprévu. Bon, eh bien écoutez, on peut pas avoir la même chance à tous les coups. Quand je suis venu aujourd'hui, ce soir, sur le trajet dans la voiture, je me disais j'ai hâte de pouvoir les revoir, les re-rencontrer, tout en me disant que peut-être je ne les reverrai pas. Et effectivement, je ne les ai pas revus ce soir. Ça reste quand même une très belle sortie parce que j'adore ces lieux. La quiétude est vraiment exceptionnelle. On n'entend pratiquement que les oiseaux, si ce n'est les agriculteurs qui viennent faucher de temps en temps ou nourrir le pâturage. Mais on ne peut pas avoir 2 fois de suite, 2 jours de suite, un aussi beau spectacle que ce que j'ai pu vivre hier. Malheureusement, je n'ai pas filmé et je m'en veux pour ça. J'ai des photos qui retranscrivent une bonne partie des sentiments perçus, malheureusement qui ne peut pas retranscrire ce qu'on voit réellement lorsqu'un renard est à 5 mètres de soi, sans aucune barrière, et juste l'appareil photo qui nous sépare. Donc vraiment exceptionnel. Mais malheureusement, ce soir je n'ai rien vu, je n'ai pas pu vous filmer ce que je voulais, ce que j'espérais. Je pense quand même sortir cette vidéo car malgré tout j'ai quand même un minimum de contenu et de très belles photos. Et si un jour je recroise la route de ce si bel animal, je vous ressortirai une seconde vidéo sur le renard. Je pense vous laisser là pour cette vidéo. J'ai été un petit peu long, mais j'avais quand même besoin de vous parler, du renard, de ma belle rencontre avec cet animal. Alors certes, j'ai pas pu vous le filmer, mais j'ai quand même réussi à, j'espère en tout cas avoir réussi à retranscrire une bonne partie des sentiments que j'ai ressentis hier lors de ma rencontre avec ces 2 renards. Voilà. Puis n'oubliez pas de profiter de la vie de vos proches et du quotidien, car on n'a qu'une seule vie, il faut en profiter tous les jours. C'était JR.